Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un petit bijou de la Renaissance, un poème d'amour de Pierre de Ronsard. On va voir comment, en à peine 14 vers, il arrive à faire un tour de passe-passe littéraire absolument génial. Mais avant ça, partons d'une question que tout le monde s'est déjà posée. Comment on fait pour dire une émotion qui nous dépasse, qui semble plus grande que le monde entier? Un amour tellement fort que les mots de tous les jours semblent, ridicules. Ce poème, qui a plus de 450 ans, il nous offre une réponse, et elle est aussi spectaculaire qu'inattendue. Allez, on entre dans le vif du sujet. La première partie du poème nous plonge directement dans un fantasme, celui d'un amour absolu. Un amour vraiment grandiose, quasi infini. Et tout commence avec ces quelques mots. C'est une hypothèse qui plante le décor tout de suite. Le poète, il s'adresse à Marie, et il l'embarque dans son monde imaginaire. Il ne dit pas « je t'aime », non. Il lui dit « et si ». En fait, le principe est assez simple. Pour montrer à quel point ses sentiments sont immenses, Ronsard s'imagine en Dieu. Et attention, la mythologie ici, c'est pas juste pour faire joli. Non, c'est son outil pour construire un univers à la mesure de son amour. Un monde où il peut enfin lui offrir l'impossible. Alors, ce rêve de Dieu, regardons d'un peu plus près comment il est bâti, parce que la construction est vraiment fascinante. La structure est limpide. C'est un jeu de miroirs. Pour chaque pouvoir qu'il s'imagine avoir, il offre un statut divin à Marie. S'il était Jupiter, le roi des dieux, alors elle serait Junon, son épouse. La logique est implacable. Son pouvoir à lui ne sert qu'à une seule chose, l'élever elle. Et puis, il y a les mots qu'il choisit. Ce n'est pas anodin, du tout. Reine, roi, dame, empire, on est en plein dans le vocabulaire du pouvoir absolu, de la souveraineté. Chaque mot est choisi pour marteler cette idée de grandeur, de puissance et d'un monde où elle régnerait à ses côtés. Mais attention, alors qu'on est bien installé dans ce fantasme incroyable, le poème fait un virage à 180 degrés. C'est le moment où toute l'illusion va se fissurer pour révéler le vrai message. Imaginez, pendant 8 lignes, il a bâti ce monde mythologique, il nous a fait rêver de pouvoir, de divinité, et puis d'un seul coup, il fait tout s'effondrer. Le contraste est juste brutal. Et le voici, le vers qui change tout, le point de bascule. Mais je ne suis pas Dieu. Cette simple phrase nous ramène tous sur Terre, et de façon assez sèche. C'est la fin du rêve. Et c'est là, seulement là, qu'on découvre le véritable cœur du poème. Ce n'était pas du tout une démonstration de force. C'était tout le contraire, l'aveu d'une vulnérabilité immense. Ce qu'il dit en filigrane, c'est que, en réalité, son bonheur, son destin, tout dépend entièrement d'elle. D'accord, l'effet est puissant. Mais comment il fait concrètement pour que ça marche aussi bien? Allez, on soulève le capot et on regarde la mécanique de plus près. D'abord, il y a la forme. C'est un sonnet, 14 vers, 2 quatrains, puis 2 tercets. Cette structure, ce n'est pas un hasard. Le grand retournement de situation, ce qu'on appelle la volta, arrive pile au bon moment, juste entre les quatrains qui décrivent le rêve et les tercets qui nous ramènent à la réalité. La forme est vraiment au service du fond. Alors, si on décompose sa boîte à outils, on trouve quoi? Premièrement, l'hypothèse, ce fameux « si j'étais » qui est la clé pour ouvrir la porte de l'imaginaire. Deuxièmement, la mythologie, qui lui donne une palette incroyable pour peindre la grandeur. Et enfin, l'idéalisation, ça c'est très typique de l'époque. La femme aimée est élevée au rang de déesse, elle est sacralisée. On arrive maintenant à la conclusion du poème, au message final, qui va une dernière fois tout transformer sur notre vision de l'amour et du pouvoir. Donc voilà, il a avoué n'être qu'un simple homme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il fait une dernière déclaration et elle est vraiment stupéfiante. Tout son avenir, en fait, repose sur une seule et unique condition. Écoutons bien ces derniers vers. « S'il vous plaît de m'aimer, je deviendrai Neptune, tout Jupiter, tout roi, tout riche et tout heureux. » C'est un coup de génie. Tout le pouvoir divin qu'il avait abandonné, il le récupère. Sauf que cette fois, la source de ce pouvoir n'est plus imaginaire, c'est l'amour de Marie. Et la conclusion, elle est là. Au final, ce qui le rendra tout-puissant, ce n'est pas d'être un dieu ou un roi, non, c'est d'être aimé par elle. Son amour à elle suffit à le rendre plus puissant que tous les dieux réunis. C'est une célébration incroyable du pouvoir transformateur de l'amour. Ce poème nous laisse donc avec une question assez vertigineuse. Finalement, le plus grand pouvoir de tous, le vrai pouvoir, n'est-ce pas simplement celui d'aimer et d'être aimé en retour ? C'est la question que Ronsard nous pose et qui, des siècles plus tard, résonne toujours aussi fort.